Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des acteurs du Chablais. Je suis Julien Zoulias, conseiller immobilier. Aujourd'hui, je suis à Vacheresse pour vous présenter un acteur local passionné, Emmanuel Chalère, le fondateur de Montagne Café. Allez, suivez-moi. Salut Emmanuel. Salut. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Très heureux d'être ici avec toi pour parler de ton entreprise, Montagne Café. Donc tu es torréfacteur en montagne à Vacheresse. Donc ça peut paraître assez atypique. Et alors c'est quoi ton parcours? Comment est né Montagne Café? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique sur le plan professionnel. Je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai joué au volleyball en France, en Belgique et en Suisse. Et j'ai simultanément eu un parcours professionnel extra-sportif. J'ai travaillé en Afrique centrale pour l'Union européenne et pour le WWF dans des parcs nationaux. J'ai également dirigé une ONG à Sallanches, le Centre de la Nature Montagnarde. Et ensuite, j'ai dirigé le domaine skiable des Portes du Soleil. Et à un moment, j'ai eu l'envie de rassembler mes expériences professionnelles et puis mes valeurs surtout. Et j'ai toujours été assez fasciné par les différentes origines de café, ce qu'on pouvait retrouver en tasse. Et puis j'ai eu l'occasion, durant mes nombreux séjours en Afrique, de rencontrer des productrices et des producteurs de café. Et j'avais toujours ce projet de torréfaction dans un coin de la tête. Et du coup, voilà, je suis parti rencontrer des torréfacteurs en Suisse, en France. Et ensuite, je me suis formé sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon. Et j'ai fini chez le premier meilleur ouvrier de France de la torréfaction, Vincent Ballot, à côté de Besançon. Ah oui, quand même. Et voilà, et du coup, j'ai créé Montagne Café en 2021. D'accord. Pourrais-tu nous décrire ton concept? Oui, alors quand j'ai créé Montagne Café, l'idée c'était vraiment de torréfier des cafés d'excellence et d'en parler, de les distribuer, de les vendre comme on vend du vin. Il y a une histoire un peu, alors pas une histoire commune, mais il y a des similarités entre le vin et le café. Bah déjà, beaucoup de gens oublient que le café c'est un fruit, c'est la cerise du caféier. Et donc il n'y a pas de cépage, mais il y a des variétés botaniques, il y a des terroirs grands crus, il y a un processus à un moment de fermentation, il y a une histoire évidemment de savoir-faire, on parle de bouquets aromatiques, etc. Et aujourd'hui, les gens savent ce qu'ils veulent boire avec une viande ou avec un poisson. Et pour un connaisseur de café, le café dit de spécialité, on s'attend à retrouver un certain profil en tasse, voilà, en fonction de l'origine des cafés. On sait typiquement qu'un café du Pérou ou du Brésil va être doux, rond, assez consensuel, et à l'inverse, un café d'Éthiopie va avoir un côté un peu plus floral, un côté fruits exotiques, avec une belle acidité bien délicate. Donc voilà, ça c'était vraiment la première chose. Après, quand j'ai créé Montagne Café également, j'ai voulu me dire je vais faire du bio à 100% et du commerce équitable à 100%. Donc du coup, voilà, je travaille en ce sens aujourd'hui. J'ai la double certification. Je suis certifié par Max Havelaar France pour la partie commerce équitable et par Ecocer pour la partie agriculture biologique. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, pour répondre à la question, toujours sur le concept de Montagne Café, il y a aussi un petit peu de storytelling. Je torréfie en altitude, dans une ferme d'alpage. Et en tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'ai l'habitude de dire que je mets un petit peu de sport, un petit peu d'aventure dans mes cafés. Donc un bon café avant de partir en montagne, faire l'ascension d'un sommet en peau de phoque ou avant d'une sortie en VTT ou alors le matin au réveil, voilà, après une nuitée en bivouac, un bon café ou encore le soir au coin du feu pour se réconforter. D'accord, c'est facile. Quelles sont les spécialités de Montagne Café? Alors je me définis comme un torréfacteur engagé. Engagé voilà, pour un respect des terroirs où poussent les cafés, engagé aussi pour un respect des femmes et des hommes qui font pousser les cafés, mais aussi engagé pour un développement durable au sein du milieu montagnard, là où j'habite, là où mes enfants grandissent, là où je vais faire du sport tous les week-ends, de la rando, je vais chercher les champignons, etc. Et du coup, en ce sens-là, quand j'ai créé Montagne Café, j'ai souhaité immédiatement faire une entreprise à mission. C'est la loi qui nous permet ça, la loi Pacte 2019.
Et du coup, ça laisse la possibilité aux entreprises d'intégrer dans leur statut des engagements sociaux et environnementaux. Du coup, Montagne Café choisit des partenaires engagés. Je réutilise et je revalorise les déchets issus de mes torréfactions. Je revalorise le marc, qui est un excellent activateur de compost, qui permet aussi de se débarrasser des nuisibles dans le potager. Voilà, j'ai plein de projets en ce sens. Et puis aussi un exemple assez concret, c'est que j'ai souhaité doter ma torréfaction d'un filtre un filtre électrostatique pour filtrer les fumées liées à mes torréfactions, qui sont certes marginales vu que je suis à une échelle artisanale, mais voilà, j'avais aucune obligation et donc j'ai investi, ça m'a coûté 6 000 €, quand on se lance c'est quand même un budget important, énorme, oui. Voilà exactement, et donc voilà, j'ai souhaité doter ma torréfaction donc de ce filtre en sachant que la qualité de l'air dans les vallées alpines c'est un réel sujet. Donc voilà, donc une entreprise à mission pour être vraiment alignée avec mes valeurs et voilà, et faire preuve d'engagement. Alors, est-ce que tu peux nous donner en 3 mots les valeurs de Montagne Café? Engagement, excellence et gourmand. Wow, sacrée valeur. On essaye. Où peut-on acheter ces produits? Alors, j'ai donc une boutique en ligne, donc montagnecafé.com. Après, je suis aussi distribué par un certain nombre de magasins, enfin de partenaires distributeurs ici dans la vallée d'Abondance. Je pense là spontanément au GEG de la Lanche à Abondance, ou à Super Uvinzier, ou encore plus bas dans le Bas-Chablais. Donc je suis à Terre-Bio-Évian, je suis également à Biocop à Thonon-les-Bains, et puis un peu plus loin sur Douvaine à la Biocop, chez Obocoloco à Bon-Chablais. Et depuis récemment également dans la vallée de l'Arve et aussi dans certains magasins bio à Grenoble et dans les alentours. Donc ça c'est pour les points physiques où on va retrouver mes cafés. Et puis après je suis aussi en train de développer voilà, le secteur du CHR, donc café, hôtel, restaurant, même si c'est un secteur où c'est pas évident de rentrer parce que il y a toujours un historique avec voilà des gros fournisseurs de café. Je vais pas les citer ici, mais souvent voilà ce que proposent les gros du café. Voilà, ils arrivent avec le moulin, la machine, la maintenance qui va avec. Ils proposent le sucre, les petites tasses à leur image, etc. Donc voilà, je suis pas encore calibré, on va dire, pour un tel package. Voilà, exactement, même si j'y travaille et que j'ai des ambitions. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, je reçois des chefs, je reçois même des sommeliers qui, voilà, j'en ai reçu, qui sont venus goûter mes cafés. Donc c'est des choses sur lesquelles je travaille. Et puis ensuite, il y a aussi des entreprises qui font appel à Montagne Café, donc pour proposer les cafés en interne à leurs équipes ou encore à leurs partenaires ou à leur clientèle. Voilà, il y a des offres que je propose, des abonnements avec des machines aussi. Donc c'est des choses que je suis en train de mettre en place tout doucement. Ah oui, avec des abonnements en plus. Voilà. Emmanuel, tu te définis comme un artisan torréfacteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, on peut voilà, clairement mettre presque en opposition la torréfaction industrielle et la torréfaction artisanale. Moi, quand je réceptionne mes cafés, ce sont des grains verts, donc c'est un produit qui est vivant, hein, je le rappelle. Voilà, c'est l'amande d'un noyau de cerise de café, hein, la cerise du caféier. Donc voilà, donc on est sur un fruit, et donc en fait, ce produit donc est vivant, il y a de l'humidité dedans, il y a une certaine densité, et l'idée, pendant la cuisson, ça va être de respecter la typicité du terroir et de révéler tous les arômes en fait qui sont à l'intérieur de ces grains-là. Et donc du coup, en amont de chaque torréfaction, je vais du coup mesurer la densité du grain, je vais mesurer le taux d'humidité du grain, je vais mesurer la température ambiante, donc avec des appareils spécifiques. Et derrière, en fait, je vais définir un profil de cuisson donc pour le torréfacteur, et je vais charger à une certaine température, et donc je pilote l'ensemble à partir de mon ordinateur. Beaucoup de gens voient l'artisan torréfacteur dans un endroit très très sombre, etc. Non, aujourd'hui on pilote ça. Voilà. Aujourd'hui on pilote ça à partir d'un logiciel, donc d'un ordinateur avec voilà, il y a plusieurs sondes dans la machine. Et donc en fait voilà, je vais donc bâtir une courbe de cuisson que je vais chercher ensuite à répéter, donc en fonction de la typicité de chaque grain.
Et après, une fois du coup que j'ai torréfié, 24 heures après, je vais déguster les cafés. Et dans le café, on parle de cupé. Donc on fait ça avec une cuillère, on fait du bruit, comme dans le vin en fait, pour travailler, travailler la rétro-olfaction. Et puis du coup, essayer de voir s'il y a des défauts suite à la torréfaction. On est sur un produit vivant, on est sur quelque chose d'artisanal, donc il peut y arriver qu'on se plante. Hein. Donc ça arrive. Donc voilà, on les goûte, on s'assure que tout s'est bien passé pendant la torréfaction, on s'assure aussi que le grain n'a pas trop vieilli, parce que dans le café de spécialité, on est sur des grains issus des récoltes en cours. Donc voilà. Et à l'inverse, pour mettre un petit peu en opposition avec la torréfaction industrielle, en torréfaction industrielle, on est sur des volumes de 300 à 800 kilos de café qu'on va presque carboniser en un temps extrêmement court. Moi, je vais prendre entre 8 et 15 minutes pour torréfier mes cafés. Eux, ça va être des torréfactions flash. On va même refroidir les cafés. Enfin, les industriels vont refroidir les cafés avec de l'eau. De brûler un peu les arômes. Quoi. Exactement. Donc en fait, l'industriel, ce qu'il va faire, c'est qu'il a déjà des cafés qui sont bien souvent bas de gamme, avec pas mal de défauts. Et en fait, le fait de pousser les torréfactions en température, derrière on va générer de l'amertume et ça va permettre de masquer les défauts, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sucrent les cafés, alors que les cafés ont une sucrosité qui est naturelle. C'est un fruit, encore une fois. Alors Emmanuel, tu torréfies du café de spécialité. Donc c'est quoi ce café de spécialité? Alors, le café de spécialité, c'est avant tout parler de traçabilité. Donc traçabilité de l'arbre jusqu'à la tasse. C'est un concept qui est né aux États-Unis il y a déjà plus d'une trentaine d'années, qui représente déjà près de 20% du marché et de la filière aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, entre 3 et 5%. Donc des cafés grands crus, des cafés issus donc d'une agriculture durable, respectueuse des producteurs, des productrices, mais aussi traçable. Je dis bien vraiment traçable de la récolte, on parle de fermentation, c'est comment il a été fermenté, comment est-ce qu'il a été traité, comment est-ce qu'il a été transporté, comment est-ce qu'il a été stocké dans les entrepôts. C'est des cafés qui sont issus d'une récolte en cours. Donc moi, sur mes sachets, on a systématiquement la date de torréfaction, on sait à quelle altitude ont poussé les cafés, on sait également à quelle période sont récoltés les cafés. Donc voilà, on a vraiment toute une traçabilité. Et du coup, je vais torréfier uniquement des cafés issus de la récolte en cours. C'est pas des cafés qui ont été torréfiés déjà il y a plusieurs mois, plusieurs années, etc. Donc voilà. Et un autre point qui va être une caractéristique des cafés de spécialité, c'est que c'est des cafés qui sont en fait notés entre 80 et 100, et plus on monte au niveau de la note, plus ils sont considérés comme des cafés d'excellence. D'accord, c'est là qu'on peut dire café grand cru, quoi. Exactement. Quels sont les projets de Montagne Café? Alors, clairement, comme tous les torréfacteurs, je vais continuer à essayer d'embarquer les gens sur le terrain du café de spécialité, sur les cafés grands crus, pour vraiment qu'ils arrivent à avoir une autre expérience du café. Et en fait, quand on a goûté au café de spécialité, à ces cafés grands crus, derrière, on n'arrive pas à revenir en arrière, clairement. Et on le sait tous, quand on a passé un bon moment à table, la dernière chose, on clôt la séance avec un café, c'est vraiment ce qui nous reste en bouche. Donc voilà, quand on a goûté au café de spécialité, on revient pas en arrière, ça c'est sûr. C'est comme le grand vin. Exactement. Donc ça va être un point. Un deuxième point au niveau des projets, ça va être de continuer à travailler la notoriété de Montagne Café. J'y ai mis déjà beaucoup d'énergie, investi pas mal de temps. Mais voilà, quand on lance une marque, quand on veut l'établir, quand on veut l'asseoir, c'est forcément un passage nécessaire, donc je vais continuer là-dessus. Après, ça va être aussi de faire évoluer mon site internet, ça je vais le faire tout prochainement, donc je vais commencer à vendre des machines, faire davantage de conseils, proposer des box, des abonnements, etc. Et l'idée, ça va être vraiment d'accompagner mes clients sur leur expérience café, dans leur univers café. Réussir à faire une offre globale. Exactement, voilà, tout à fait. Et puis après, un dernier point, ça va être aussi de continuer à développer des collaborations avec des partenaires, avec des entreprises ou avec des événements qui portent les mêmes valeurs que Montagne Café. Ok, super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Alors oui, clairement, débarrassez-vous de vos capsules pour plein de raisons. Déjà, vous ferez un éco-geste, vous économiserez beaucoup d'argent. Une capsule, aujourd'hui, c'est 70 € du kilo. À
alors que moi, mes cafés qui sont des cafés grand cru, des cafés d'excellence, on est entre 30 et 55 euros du kilo. Voilà, je pense que c'est, voilà, investissez dans une machine automatique, un expresso broyeur, et vous aurez des expériences café, encore une fois, qui seront absolument incroyables. Alors, merci beaucoup Emmanuel pour cet échange. Plaisir. Et puis, je sais pas vous, mais moi, je me boirais bien un café.